Vous créez du contenu, mais vous souhaitez toucher plus de personnes? Vous désirez grossir votre audience pour ainsi aider un maximum de gens? Je vous livre 3 astuces dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur ce 21e épisode des médias sociaux en affaires. Très heureuse de vous accueillir encore une fois cette semaine. Aujourd'hui, je réponds à la question « Connaissez-vous ces astuces pour grossir votre audience? » Alors, on avait déjà effleuré le sujet, donc par exemple, comment améliorer sa portée organique à l'épisode 9 et comment toucher plus de gens à l'épisode 16. Alors, d'autres conseils en lien avec comment grossir son audience. Donc, premier point, l'importance de la constance, que ce soit avec vos réseaux sociaux ou votre création de contenu, un blog, des vidéos, des épisodes de podcast, c'est vraiment important d'être constant. Vous devez créer un rendez-vous avec votre audience. C'est d'ailleurs ce que je fais avec vous aujourd'hui. Donc, tous les lundis, depuis maintenant 5 mois, je vous attends tous les lundis matins ainsi que les mercredis matins avec Athlète Entrepreneur depuis déjà maintenant plus de 2 ans. Important, la constance. On sait que ça peut prendre environ 1 à 3 mois pour changer des habitudes. Donc, c'est pour ça qu'il faut justement prendre le temps pour essayer de vous intégrer dans la routine de vos auditeurs, de vos lecteurs ou de vos clients potentiels. Pour ce qui est des réseaux sociaux, il faut également publier au minimum 1 fois par semaine pour l'algorithme, bien sûr, des plateformes pour s'assurer justement que les Facebook, LinkedIn et Instagram de ce monde ne vous oublient pas, mais également surtout pour ne pas que votre audience vous oublie également. Donc, toujours publier au minimum 1 fois par semaine. Pour ce qui est de la création de contenu également, c'est ce qui est recommandé, que ce soit avec le podcast, la vidéo ou les articles de blog. C'est sûr qu'au départ, si vous venez de débuter dans la création de contenu et ça vous inquiète un peu, par exemple pour un blog, vous pouvez commencer avec un épisode par mois, un article de blog par mois avec votre podcast, comme je l'ai fait avec Athlète Entrepreneur. Vous pouvez commencer avec un podcast bimensuel, mais une fois que vous serez plus à l'aise, que vous aurez une structure, vraiment 1 fois par semaine, il s'agit d'un très très bon rythme et vous verrez également les résultats. Le deuxième point, interagissez. Impliquez-vous dans des groupes, dans vos réseaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur toute autre plateforme. Il faut vraiment prendre un peu de temps chaque semaine pour commenter, échanger et partager. Vraiment, ça peut sembler peut-être inutile au départ, mais vraiment, ça aura un impact très important sur le long terme. Donc, peut-être au départ, un 15 minutes par semaine ou un petit 5 minutes par jour. Et par la suite, encore une fois, quand vous aurez cette habitude, ça va vraiment faire partie de votre routine. Et vraiment, sur le long terme, ça va vous permettre non seulement de grossir votre audience, bien sûr, d'avoir de nouveaux auditeurs, des nouveaux lecteurs, mais également de nouveaux clients, justement, qui vous auront vu réagir, qui vous auront lu, qui vont voir la valeur, ce que vous pouvez leur apporter. Et vraiment, ça aura un grand impact sur votre entreprise. Troisième point, un point vraiment important, soyez présent là où ça compte. Donc, ça sert à rien d'être présent sur 10 plateformes de réseaux sociaux. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle application qui sort, des fois, ça peut être intéressant de l'essayer, voir effectivement qu'est-ce qui en est, par exemple, avec Clubhouse ou avec TikTok. Mais essayer d'être sur 10 plateformes de réseaux sociaux en même temps, en plus de gérer notre entreprise, ça commence à faire beaucoup. Donc, vraiment, commencer par une seule plateforme principale où vous savez que votre audience s'y retrouve, bâtissez, c'est ça, votre audience, ayez une structure, ayez une certaine constance de publication, soyez à l'aise aussi avec la plateforme parce qu'on sait les réseaux sociaux, ça change beaucoup. Et par la suite, une fois qu'une plateforme vous serez à l'aise avec celle-ci, que ce soit Facebook ou LinkedIn, à ce moment-là, vous pouvez passer à une autre et ainsi de suite. Donc, peut-être que pour vous, ça va être LinkedIn, après ça Facebook, après ça Instagram, mais vraiment, perdez pas votre temps et votre énergie à être sur 10 plateformes en même temps. Essayez de publier sur ces 10 plateformes-là, plus ou moins savoir si votre audience s'y retrouve, parce qu'au final, vous allez poser des actions qui vont peut-être être un peu vides. De mon côté, mes 2 plateformes principales sont bien sûr Facebook et LinkedIn. Je sais que c'est là où mon réseau se retrouve. 2 plateformes que j'apprécie également. Mais je suis également active sur Instagram
Encore une fois, c'est plus au niveau personnel. J'aime beaucoup la plateforme. J'aime peut-être perdre un peu trop de temps dessus, mais ça sera pour peut-être un autre épisode. Mais de mon côté, c'est ça vraiment, je priorise ces 3 plateformes parce que je sais que mon audience s'y retrouve. Connaissez-vous ces astuces pour grossir votre audience? Maintenant, vous les connaissez. L'importance de la constance. Donc, vraiment bâtir une habitude pour votre audience et pour vous également. Interagissez sur les différentes plateformes et surtout, soyez présent là où ça compte. Vous aimeriez lancer votre blog ou votre podcast, mais vous ne savez pas par où commencer. Je vous propose mon guide gratuit, Le pouvoir de la création de contenu, qui vous livrera les premières étapes de ces formats de création de contenu. Pour le télécharger, simplement vous rendre au ameliedelabel.com/guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Être ou ne pas être sur Clubhouse ». Ne manquez pas ça.